Ce soir, on aura en intervenant Guillaume Elgage, qui est le coordinateur jeunesse de Perspective, l'Union d'Église. On est vraiment reconnaissant de pouvoir collaborer ensemble. On aura aussi Déborah Fiangoa, qui est dans le pôle jeunesse des CAEF, avec moi-même, Timothée. Et puis, on aura aussi un petit témoignage. On vous présentera Myriam tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a au programme ce soir pour cette soirée sur la vision de nos groupes de jeunes et en particulier sur comment développer un ADN missionnel au sein de nos groupes de jeunes? On va avoir un petit temps juste pour poser quelques principes. En fait, cette masterclass est la suite d'une masterclass qu'on avait eue en début d'année scolaire. Pas de souci si vous avez raté la première. On va vous redonner les quelques principes clés pour pouvoir bien suivre la suite. On aura ensuite un petit temps de témoignage où on interviewera Guillaume et Myriam sur comment est-ce qu'ils vivent, comment ils développent cet ADN missionnel. Ils nous diront peut-être aussi leurs difficultés à développer cet ADN missionnel parce qu'on n'est pas des experts du sujet, mais on a à cœur de voir nos groupes de jeunes grandir dans ce sujet. Et puis on aura un apport ensuite de Guillaume, une réflexion un peu plus complète sur cette notion de développer un ADN missionnel. Je vous propose de prier et puis on laissera la parole à Déborah qui nous reposera quelques petits principes clés. Je prie. Éternel notre Dieu, merci de nous réunir ce soir. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce même cœur qui nous anime, je crois, de voir une jeunesse grandir, s'enraciner en toi et puis de voir des jeunes qui ne te connaissent pas. euh, Venir à toi aussi, Seigneur. Je te prie vraiment d'ouvrir nos cœurs, de nous rendre disponibles à ce que tu vas nous montrer ce soir. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous donner une, deux choses que tu nous appelles à mettre en œuvre dans nos groupes pour ta gloire, pour que ton nom pour que ton nom résonne, pour que ton nom soit glorifié euh, dans nos villes, Seigneur. Amen. Oui, Déborah, à toi la bonsoir. parole. Et je... Merci. Je m'appelle Déborah et avant de démarrer à introduire le sujet, une petite info technique, on enregistre la masterclass pour ceux qui ne sont pas dispo ce soir. Si ça vous dérange, il n'y a pas de souci, vous fermez votre vidéo, vous mettez un autre nom et le tour est joué. Voilà, Tim l'a évoqué, c'est le deuxième volet d'une masterclass qu'on a faite l'année dernière qui s'intitulait aussi Vision groupe de jeunes, euh, mais avec un autre titre, Connecté à Dieu, l'Église et au monde. Et en fait, avec le pôle jeunesse des CEF, on s'est dit qu'il y a trois choses qui sont importantes, alors dans les groupes de jeunes, mais dans l'Église aussi, trois dimensions qu'il faut équilibrer. Ces trois dimensions sont les suivantes. La première, Dieu nous appelle à une relation à lui. Donc la première, c'est la relation que l'être humain a avec Dieu. C'est le premier commandement, d'aimer Dieu. Et puis le deuxième, qui est aussi important, d'aimer les autres. Alors, on est appelé à vivre l'unité avec Dieu, mais aussi entre frères et sœurs, entre chrétiens. Donc, à vivre tous les commandements les uns les autres qu'on trouve dans le Nouveau Testament au sein même de l'Église. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, Dieu ne nous appelle pas juste à venir à lui et à vivre l'unité, mais aussi à aller vers nos prochains, vers ceux qui ne le connaissent pas encore, vers nos contemporains. Et voilà, ça c'est la troisième dimension qu'on veut vivre avec notre Église, avec nos jeunes, avec voilà, nous-mêmes, mais en communauté aussi. Et on a décidé de synthétiser tout ça et d'appeler ces trois dimensions le up, le in et le out. Alors le up, le haut, vers Dieu, le in au sein de l'Église et le out vers l'extérieur, donc ceux qui ne font pas encore partie de l'Église. Voilà, notre conclusion, c'était
que c'est hyper important de vivre ces trois dimensions-là de façon équilibrée. Mais en interviewant, on a fait un petit sondage avec les participants de la dernière masterclass que voici. Alors, on leur a demandé, on leur a posé la question de se situer sur ce petit graphique et de dire avec votre groupe de jeunes, comment est-ce que vous pensez que vous vivez ces trois dimensions-là? Et si on regarde bien, alors au centre, ce serait le zéro, et puis ça va jusqu'à 4 ou 5 vers les extrêmes. Alors si on regarde la dimension up, la dimension de la relation avec Dieu, la plupart des réponses se situent là vers le milieu ou même la deuxième, la moitié haute du graphique. Pour la dimension in, on ne voit pas combien il y en a à l'intérieur, mais il semble qu'il y en a beaucoup aussi vers l'extérieur, donc quelque chose qui est plutôt bien vécu. Et puis pour le out, on voit que la plupart des réponses là se situent dans la moitié inférieure. Donc il semble que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc c'est la dimension peut-être qui est la plus difficile à vivre, en tout cas pour les participants de cette première masterclass. Un autre sondage qu'on a fait avec des jeunes d'un week-end jeune, donc une centaine de jeunes ici dans le Nord-Ouest, avec une question, que fait ton groupe de jeunes pour ceux qui ne font pas encore partie de l'Église? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'il y a une grosse partie de jeunes qui répondent qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne font rien. Donc c'est un vrai défi. Voilà notre conclusion, c'est un vrai défi. Et c'est pour ça qu'on a dédié une masterclass à ce sujet-là, comment développer un ADN missionnel voilà, qui va bien au-delà de juste une rencontre ou une sortie d'évangélisation. C'est cet ADN missionnel que Guillaume va définir plus tard, mais qui est tout un style de vie, toute une réflexion qu'on veut encourager, qu'on croit qu'on est appelé en tant qu'Église et en tant que responsable, en tant que leader jeunesse, encore davantage. Et voilà, merci d'être là pour réfléchir à ce sujet avec nous. Et on prie voilà, que Dieu nous guide. Voilà, je laisse la place à Tim qui va nous introduire dans un petit interview. Yes. Avant d'aller un peu plus loin, de creuser, de bien définir le sujet, euh, on voulait, on voulait interviewer Guillaume et Myriam, tous les deux responsables de groupes de jeunes, sur comment est-ce qu'ils vivent cette dimension out, cette ADN missionnel au sein de leur groupe de jeunes. Euh, Est-ce que Myriam, tu peux juste nous donner quelques mots de contexte de ton groupe de jeunes? À quoi ressemble le groupe de jeunes duquel tu t'occupes? Ouais. Oui, alors notre groupe de jeunes, en fait, représente, on s'est aperçu que, en fait, on travaille en réseau avec Perspective. On a plusieurs églises dans notre région et depuis quelques années, on mutualise les ressources. Et pendant 2 ans, on n'a plus de pasteur et donc on a réfléchi à nouveau pour proposer un futur poste de pasteur, ce que l'on attendait exactement de notre réseau. Et ce qui était ressorti, c'était de faire vraiment quelque chose pour les jeunes parce qu'on remarquait qu'on avait chacun quelques jeunes dans chaque église. Donc c'était 2 églises et puis trois églises, on va dire. Donc voilà, on avait vraiment cette volonté de recréer, redynamiser un groupe de jeunes. Et ensuite, donc quand les pasteurs, on a trouvé des pasteurs, on leur a proposé cela. Et c'était leur première mission, en fait. Super. Quelle tranche Voilà. d'âge quand tu Alors, parles la de groupe tranche de jeunes? d'âge des jeunes, donc c'était voilà, fin de collège. Souvent, on les accepte à partir de la quatrième, troisième, jusque terminale, mais il y en a qui viennent encore 1 ou 2 ans après. Et en fait, on est une région où il n'y a pas beaucoup d'écoles, d'étudiants. Les jeunes partent généralement, donc voilà. Ok, super. Et pourquoi choisir de développer un groupe de jeunes missionnels euh, au sein de enfin, de vos églises, du coup? Oui. Alors, c'était principalement pour déjà nos jeunes de l'Église, parce qu'en fait, on s'est aperçu que nos jeunes, en fait, quand ils viennent à l'Église, même s'ils étaient investis dans d'autres choses, dans d'autres aspects de l'Église, comme la louange, par exemple, le fait de ne pas avoir beaucoup de vis-à-vis avec d'autres jeunes,
C'était compliqué pour certains jeunes de continuer à aller à l'église. Voilà, il fallait vraiment les tirer. Et donc, le fait de créer un groupe de jeunes, ben, ça crée du lien entre différents jeunes. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans l'église. Et après, donc bah, le but, c'était dans un premier temps vraiment pour les jeunes de l'Église, avant de se tourner plus vers le out, comme vous dites. Là, voilà. Super. Et toi, Guillaume, à quoi ressemble ton groupe de jeunes aujourd'hui? Ouais, bonsoir tout le monde. Alors notre groupe de jeunes, moi je fais partie de l'église évangélique de Vendôme-les-Nancy, donc juste à côté de Nancy, une église Perspective. Notre groupe de jeunes, il s'appelle A3. Alors je développerai un petit peu après pourquoi ce nom. Et puis on est sur une tranche d'âge plutôt lycée étudiant. Alors Nancy, il faut savoir, c'est une ville très étudiante, il y a beaucoup d'étudiants. Donc avec beaucoup de turnover suivant les années. Puis voilà, un peu les grandes lignes de notre groupe de jeunes. Super. Pourquoi choisir de développer un ADN groupe de jeunes si vous l'avez choisi? Ouais, alors en fait, c'est venu de plusieurs choses. C'est que alors l'équipe de responsables, on est des voilà, on avait cette sensibilité. On fait partie d'une union d'églises qui met particulièrement dans son ADN en avant l'aspect missionnel. Et puis c'est aussi et surtout qu'en fait, on a été confrontés. On a eu la joie d'accueillir des jeunes de l'extérieur en fait, tout simplement. Et ça nous a obligés à penser, mais comment on les accueille, comment on les accompagne, et comment on fait pour revivre cette belle expérience d'accueillir des jeunes qui viennent pas de famille chrétienne en fait. Excellent, excellent. Myriam, peut-être une question. Comment vous avez développé cette culture missionnelle au sein de votre équipe et aussi avec les jeunes de vos groupes, de votre groupe? Alors, comment on a développé? En fait, je pense avant tout, pour développer, ça vient pas de nos petits bras musclés. Enfin, je sais pas. Moi, tout c'est fait très progressif, c'est fait progressivement. Et je pense que pour développer quelque chose, c'est déjà c'est avoir le soutien de l'Église, que le conseil pastoral, le conseil d'administration, enfin les membres de l'Église soient conscients qu'il y a un groupe de jeunes qui est vraiment un soutien dans la prière. Et voilà, moi je trouve déjà ça c'est important. Et avoir des jeunes qui s'engagent pour développer un groupe, il faut un certain engagement. Et derrière, donc nous, comme on a beaucoup de mineurs qui n'ont pas le permis, eh bien c'est aussi l'engagement des parents derrière. Et une fois que bah, les groupes de jeunes se passent, voilà, qu'il y a des jeunes qui viennent vraiment régulièrement, et bien à partir de là, on a pu créer aussi des liens entre eux. Et, euh, et ensuite, c'est aussi le travail d'équipe qui permet de développer cela. Avec les animateurs, ben, bien sûr, c'est bien de travailler en équipe, pas être seul en tant que responsable groupe de jeunes. Je pense que c'est bien d'être une petite équipe parce que ben, on se motive et puis quand on prépare l'année, le programme, eh bien, il y a des idées qui viennent plus facilement aussi. Et voilà. Et puis après, plus concrètement, pour les groupes de jeunes, nous, donc, ce qu'on a fait au départ, c'était vraiment faire quelque chose de fun avec les jeunes, en les questionnant sur ce qu'ils attendaient du groupe de jeunes et vraiment miser là-dessus. Et par exemple, bon, c'est tout bête, mais les jeunes, nous, ils nous ont dit, ben, le temps du repas, c'est super important. Donc, en fait, on a misé là-dessus. Et ce qui leur permet aussi, quand ils sont bien dans le groupe de jeunes, ben, ils sont plus à même d'inviter leurs copains. Excellent. Excellent. Voilà. Comment, ouais. Est-ce que Guillaume, vous, comment vous avez pu développer cette culture au sein de votre groupe? Bah, tu nous disais tout à l'heure que ça vous est un peu tombé dessus, mais après, comment vous avez accompagné cette démarche qui a été lancée par les jeunes, en fait? Et Tout, tout à fait. Alors après, pour tout de suite le dire, je parlais avec une jeune de notre groupe justement aujourd'hui. Je posais la question, tu penses qu'on est comment niveau accueil et tout? Puis elle m'a dit, ouais, il y a des progrès à faire encore. Donc pour dire, on n'y est pas encore tout à fait arrivé. Mais on va dire ce qui est, je pense, je vais pas mal rebondir sur ce qu'a dit Myriam. Il y a eu tout l'aspect qu'en fait, on a commencé déjà à le prendre en compte dans nos réunions d'équipe.
et se dire, en fait, ça, c'est quelque chose dont on parle régulièrement. Comment on accueille les jeunes? Est-ce que notre format, il est pertinent? Est-ce que nos thématiques qu'on va aborder, elles sont adaptées à des jeunes qui sont encore en cheminement? Sachant que tous nos jeunes, en fait, sont en cheminement d'ailleurs. La deuxième chose, et c'est peut-être pour moi ce qui a été le plus déterminant, c'est qu'on a écrit la vision de notre groupe de jeunes et qu'on a intégré cette dimension à la vision du groupe de jeunes. Et je vais la détailler un peu après. Et cette vision, on la répète quasiment à chaque soirée groupe de jeunes. C'est un peu des fois rébarbatif, mais en fait, on se répète, on se rappelle la vision régulièrement. Et puis, comme Myriam, vraiment, point, je trouve qu'a beaucoup changé, c'est qu'on a impliqué les jeunes dans la réflexion. C'est quoi les freins pour inviter vos amis? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qui, d'après vous, est pertinent? Bon, je me spoil un peu sur ce que je vais dire après, mais voilà un peu ce, ce qu'on a entamé. En fait, on n'est pas arrivé, mais c'est ce qu'on est en train de faire pour petit à petit y arriver, en fait. Excellent, excellent, excellent. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques actions concrètes de cette dimension out que vous avez pu mettre en place, ou peut-être même des choses informelles ou qui sont arrivées comme ça? Comment vous vivez cette dimension out, cette dimension missionnelle au sein de vos groupes de jeunes? Si tu veux commencer, Myriam, par exemple. Ouais. Je vais rebondir sur ce que Guillaume vient de dire, hein, j'en profite. C'est vrai que la vision est importante, de se donner une vision entre animateurs. Et voilà, nous, on avait aussi ébauché cette vision pour vraiment voilà, aller dans le même sens. Donc bon, après, bon, je ne sais pas si on attend, mais bon, j'en avais répertorié 5 points. C'était notre raison d'être, c'était déjà aimer les jeunes. Et sans amour, ben voilà, on peut rien. Et les influencer sur le plan speed, donc dans leur cœur à cœur avec Dieu, dans leur engagement, donc s'engager et voilà, les aider à prendre des responsabilités aussi dans le groupe de jeunes. Gérer leurs préoccupations, donc avoir du temps de disponible pour eux. Et voilà, les relations sont importantes aussi, être toujours à l'écoute. Et puis, le dernier point, c'était les expériences de vie, les sortir de leur zone de confort. Voilà, c'était un peu nos objectifs. Et puis, alors après, les actions concrètes, bah, justement, pour revenir par exemple à les sortir de leur zone de confort, on a en vue d'organiser des projets, un projet missionnaire tous les 4 ans à peu près. Et donc, un projet missionnaire, ben, c'est partir dans un pays étranger, il y a un financement à gérer, donc c'est créer des actions pour récolter de l'argent. Et ça, les jeunes peuvent inviter aussi d'autres jeunes. En fait, c'est pas grave s'il y a des jeunes non chrétiens. Justement, au contraire, c'est pour les aider à cheminer. Par exemple, on a une jeune qui est venue juste pour partir pour le voyage, donc qui était là pour organiser, ça a été la trésorière de ce voyage, par exemple. Et elle ne croyait à rien, voilà, mais elle a passé le séjour avec nous. Et alors, je ne sais pas exactement ce que ça a impacté pour elle, parce qu'après, elle était étudiante et elle n'est plus venue. Mais voilà, c'est des choses qui sont semées, en tout cas. Elle a entendu parler de Dieu, elle a entendu, voilà. Euh, Après, ben, on essaie de faire aussi des sorties régulièrement. Alors ça, c'est peut-être les plus gros trucs, c'est-à-dire qu'on a fait par exemple, le Jesus Festival aussi, ce qui permet d'inviter. Euh, et puis, alors après, plus concrètement, dans le quotidien, entre guillemets, du groupe de jeunes, bah, c'est d'aborder des thèmes adaptés. Et puis de toujours mettre à l'aise les jeunes dans ce qu'ils peuvent entendre dans les thématiques abordées. Souvent, l'idéal, c'est de créer des débats, des discussions avec eux, en fait, qui est vraiment, en fait, la thématique, c'est vraiment juste une base, mais de là, engendrer ça engendre des questions, laisser vraiment du temps de questionnement, du temps de partage, et leur dire, ben voilà, même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez réagir. Et donc, du coup, je pense que ça peut mettre à l'aise les jeunes, même qui peuvent penser différemment, en fait. Super, Voilà, super, merci grosso Myriam. modo. Yes. Est-ce que Guillaume, tu aurais quelques petits exemples
de cette dimension out que vous avez pu développer au sein de votre groupe A3? Ouais, carrément, je vais parler de peut-être trois choses. Je peux vous dire trois choses qu'on a mises en place et une chose qu'on on doit encore vraiment progresser, pour dire un peu, mais un chantier sur lequel on travaille. Une chose très concrète qu'on a mise en place, et d'ailleurs c'est venu des jeunes, on disait impliquer les jeunes dans la réflexion, c'est on organise depuis quelques années la veille des baptêmes, quand des jeunes du groupe vont se faire baptiser, une soirée témoignage, où les jeunes, c'est pas juste les 7 minutes qu'ils ont pendant le culte, et nous on est une église, par exemple, on peut pas accueillir suffisamment de monde, donc c'est pas juste les 10 personnes qu'ils ont le droit d'inviter, c'est vraiment invite tous tes potes, et un jeune nous a fait 40 minutes de témoignage une fois. C'est pour dire, voilà, donner l'espace pour qu'ils racontent leur histoire. Et donc, c'est vraiment des soirées où on insiste sur le fait d'inviter, les jeunes sont invités à inviter leurs amis. Et c'est des soirées où on passe souvent de 20 jeunes à 50, pour dire un peu l'ordre d'idée. Le défi après, c'est est-ce qu'ils vont revenir? En tout cas, on travaille à ça. On a mis aussi en place des petits groupes en dehors des soirées. C'est-à-dire, on a le groupe de ceux qui vont à la salle, ceux qui font du gaming, ceux qui font plutôt des ateliers créatifs. Et ça, c'est des choses qu'on a mises en place en disant, bah, vous vous retrouvez entre jeunes du groupe qui ont des centres d'intérêt communs. Bah, vous pouvez inviter vos amis, tous ceux qui vont à la salle de muscu, par exemple, à inviter vos potes. Et ça fait des groupes mixtes, jeunes du groupe de jeunes, jeunes de l'église et jeunes qui sont pas du tout de l'église. Et ça donne lieu aussi à des discussions et à des invitations aussi plus faciles. Et puis une chose sur laquelle on travaille en ce moment, c'est aussi le développement des réseaux sociaux. J'en parlais un petit peu sur pourquoi c'est important, pourquoi c'est utile. Et peut-être notre gros axe de progression encore, c'est l'accessibilité de nos soirées un peu plus classiques, où on a la louange, l'enseignement, etc. On y travaille, on essaye de rendre ça accessible, mais c'est encore un chantier. Voilà, un peu sur du concret. Excellent, un grand merci pour ces quelques témoignages. On était juste à l'apéritif. Est-ce que Guillaume, on peut attaquer ensemble le plat principal? Est-ce que tu peux nous donner quelques, voilà, nous partager un peu plus sur cette idée de développer un ADN missionnel au sein de nos groupes de jeunes? Merci beaucoup, Myriam, pour ton témoignage. Avec Et plaisir, puis, merci. et puis, on laisse la parole à Guillaume. Yes, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Ouais, c'est bon, Guillaume. C'est tout bon, parfait. Merci Tim, merci Déborah, merci toute l'équipe AJC. Vraiment, c'est trop cool d'avoir le moment pour parler de ça. Vous allez probablement l'entendre. C'est un sujet qui me passionne, la question des jeunes et la question de comment les accueillir et les voir connectés avec Dieu. Ça risque d'être assez dense, donc n'hésitez pas, voilà, à prendre des notes, mais peut-être aussi à vous laisser porter, puis à essayer d'écouter, prendre des idées qui vous semblent pertinentes. Comme je l'ai un peu mentionné, euh, on- sachez que je viens pas, là je vais parler de plein d'idées, plein de concepts qui vont peut-être vous paraître à la fois trop cool et à la fois un peu écrasants, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et je voulais, avant d'entrer dans le concret, juste vous dire, il n'y a aucun groupe de jeunes que je connais qui fait parfaitement tout ce que je vais énumérer ici. Et notre groupe de jeunes, le premier, on a beaucoup de progrès à faire. Et moi, l'objectif, c'est de vous donner un panel d'idées, un panel de choses que vous pouvez mettre en place et aussi de réflexions qu'on peut entamer. Et puis, si chacun en repart avec deux, trois idées, personnellement, je pense qu'on aura déjà réussi quelque chose de bien. Alors, peut-être certains, vous vous êtes dit, quand vous avez vu le titre de la masterclass ADN missionnel, vous vous êtes dit, ils se sont trompés, ils voulaient dire missionnaire, et le correcteur automatique a changé. Et non, missionnel, c'est vraiment un concept, c'est vraiment une idée qui existe et qu'on va développer. Et je vous propose d'entrer en matière avec ce que Daniel Lichty, qui est un peu un des experts sur la question en France, nous dit. Qu'est-ce que c'est une communauté missionnelle? Une communauté missionnelle est une église où chaque activité et département de l'église est intentionnellement, et j'insiste, intentionnellement, tourné vers l'extérieur, s'attendant à ce que des non-chrétiens soient présents. De leur côté, les chrétiens engagés reçoivent le soutien qui est nécessaire à leur ministère dans le monde. Ça, c'est l'idée générale de missionnel. Deux axes, l'accueil des personnes qui ne sont pas croyantes, pas chrétiennes, qui n'ont pas d'arrière-plan chrétien, en particulier les jeunes qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne, quand on applique ça à un groupe de jeunes. Et d'un autre côté, comment on équipe les jeunes qui sont déjà engagés à être des témoins dans le monde. Et c'est ce qui va un peu structurer notre propos. Je ne vais pas développer plus que ça le fond de la démarche missionnelle, juste vous dire que c'est
en tout cas profondément biblique, théologiquement, ça tient la route. Et il y a d'ailleurs un pack formation qui existe sur le site du réseau FEF pour ceux qui veulent approfondir ça. N'hésitez pas, je vous encourage, c'est gratuit, c'est pédagogique, c'est pratique. Donc n'hésitez pas à aller, ça vous permettra d'avoir un peu plus de base sur cette question. Pour moi, l'idée ce soir, c'est d'être dans du concret, dans du vraiment comment, plutôt que sur la théorie, dans la pratique. Et puis dire aussi que juste sur la vie missionnelle, quelque chose qui vraiment me semble important à comprendre, c'est que quand on veut adopter un ADN missionnel, on se dit que l'évangélisation, c'est pas une activité de notre groupe de jeunes ou de notre église. L'aspect missionnel, c'est de dire tout ce qu'on est en tant qu'église existe pour la mission. Tout ce c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est qui est imbibé de cet ADN missionnel. Ça n'empêche pas d'avoir des activités d'évangélisation, mais même tous les aspects de notre groupe sont pensés pour les jeunes qui connaissent pas encore Jésus. Alors j'aimerais juste, avant d'entrer dans le concret, quand même nous piquer, piquer notre intérêt avec le pourquoi c'est important de développer un ADN missionnel dans nos groupes de jeunes en 2025. Premier aspect, je ne vais pas forcément être très long là-dessus, mais vraiment prendre conscience que c'est notre mission. Je pourrais citer tous les passages de Jésus qui nous envoie faire des disciples, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Je cite aussi un théologien qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer qui disait l'Église n'est l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Et je trouve ça tellement profond, tellement beau de dire notre groupe de jeunes, oui, il est là pour les jeunes de notre Église, et c'est peut-être la base. Mais l'ultime but du groupe de jeunes, c'est aussi d'être comment dire ça, une maison pour accueillir ceux qui n'ont pas encore de maison. Et juste une première chose que j'aimerais vous laisser, une première réflexion qui me semble importante quand on entame un groupe de jeunes missionnels. On a vu tout à l'heure, rien qu'avec Myriam à Amiens et nous à Nancy, on n'est pas du tout dans le même contexte. Nous, c'est des étudiants, eux, c'est plutôt des lycéens. Et suivant le contexte urbain ou rural, ou, enfin voilà, il y a tellement de contextes différents. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est qui les autres? C'est qui les jeunes qui gravitent, qui sont autour de notre groupe de jeunes? C'est quoi notre contexte et toute notre approche derrière pour les rejoindre, avant de rejoindre quelqu'un, avant de rejoindre les jeunes, il faut déjà qu'on se pose la question, mais qui sont les jeunes qui entourent notre groupe de jeunes? Est-ce que je suis dans un quartier où il y a beaucoup de familles musulmanes? Est-ce que je suis dans une ville où il y a beaucoup d'étudiants internationaux et c'est très multiculturel? Voilà, peut-être une première réflexion, c'est quoi notre contexte? Une deuxième raison, c'est parce que développer un ADN missionnel, ça va être extrêmement bénéfique pour les jeunes qui sont déjà dans l'Église, qui sont nés dans une famille chrétienne, mais qui ne sont pas encore engagés. On remarque vraiment, et il y a plusieurs groupes de jeunes qui ont vécu ça, c'est que quand on commence à penser à accueillir les jeunes de l'extérieur, les jeunes de nos églises qui ne sont pas encore engagés, ils se sentent beaucoup plus concernés. Et ils se sentent, les choses sont beaucoup plus à leur portée aussi, et ils se sentent aussi beaucoup plus à l'aise de vivre leur foi aussi et d'inviter leurs amis. C'est aussi le but ultime, d'ailleurs, je vais en parler après. Mais c'est déjà tellement bénéfique pour les jeunes de nos églises, et je vais développer un peu après quelles raisons. Une troisième raison, et ça je pourrais en parler très longtemps, mais je vais me contenir parce que mon temps est limité, c'est que je suis convaincu qu'en France, les jeunes générations, on parle de génération Z, des générations alpha, sont des générations qui ont particulièrement soif de Jésus, même si elles n'en ont pas toujours conscience. Et on le voit dans toutes sortes de choses, notamment dans toutes sortes de quêtes au niveau de la spiritualité, qu'on voit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, des jeunes qui ont soif de transcendance, qui ont soif de sens, qui ont aussi soif, qui recherchent des communautés. Ce sont des besoins humains. Tous les êtres humains ont ça, mais on voit que dans les jeunes générations qui sont dans une société où beaucoup de repères sont tombés, ils sont particulièrement en quête de ce que Jésus et de ce que l'Église et de ce que nos groupes de jeunes ont à offrir. J'aurais pu vous mettre plein de choses. J'ai choisi cet article de Libération. Je vous encourage à aller le lire, mais qui montre rien qu'un des indicateurs, c'est que les jeunes croient plus en Dieu aujourd'hui que leurs parents. Des fois, on pense que c'est l'inverse. La réalité aujourd'hui, c'est que la foi en Dieu est de plus en plus croissante. Alors, en quel Dieu? C'est aussi ça la question. Mais en tout cas, on voit des jeunes qui sont de plus en plus ouverts aussi, et aussi surtout qui sont de plus en plus curieux sur qui est Jésus, qu'est-ce que la Bible enseigne. Et j'aurai plusieurs témoignages à vous raconter après de jeunes qu'on a vus arriver à l'église juste parce qu'ils cherchaient la vérité en Jésus. Et la dernière raison qui pour moi est la plus importante, et c'est ce que Myriam disait aussi tout à l'heure dans leur vision, pourquoi développer un ADN missionnel? C'est pas
parce qu'on veut des groupes de jeunes remplis, c'est pas parce qu'on veut du chiffre, c'est pas parce que c'est cool de raconter qu'on a plein de jeunes nouveaux qui arrivent. Le fond du fond, c'est que Dieu aime passionnément tous les êtres humains, mais en particulier aussi les jeunes. Et nous, notre cœur, ce sont les jeunes. Et que cette démarche missionnelle, on l'entame avant tout parce qu'on a un fardeau pour cette génération. On a compassion particulièrement de ce public-là. Et vraiment, je prie que Dieu dépose sur nos cœurs aussi son cœur pour les jeunes. Ça, c'est le pourquoi. Maintenant, rentrons dans le comment. Et je vais développer les choses en deux aspects. Comme je vu tout à l'heure, comment on développe une culture de l'accueil, trois sous-parties, et comment on met les jeunes en action, trois sous-parties. Premier pilier, donc, la culture de l'accueil. Et peut-être je vais résumer tout ce que je vais dire, ça va se résumer en ces quatre mots. Un groupe de jeunes qui accueille, c'est un groupe de jeunes qui crée une safe place. Safe place, peut-être tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais. Je dirais pour moi ce qui se traduit, ce qui se rapproche le plus en termes d'image, c'est l'idée d'un cocon. Comment je vais faire en sorte que mon groupe de jeunes, ce soit un espace, une communauté, un groupe où quand les jeunes viennent, ils se sentent en sécurité, à tous les niveaux. Et en particulier, où ils se sentent aimés, ils se sentent protégés et où ils peuvent être eux-mêmes, où ils peuvent être authentiques. Ils peuvent vraiment se montrer tels qu'ils sont. Et ça, je crois que c'est vraiment l'idée pour des jeunes chrétiens déjà, mais en particulier pour rejoindre les jeunes qui ne sont pas issus de familles chrétiennes. Et une autre chose, pareil, qui va vraiment être pour moi, qui caractérise la manière de penser dans une église, dans un groupe de jeunes missionnels, c'est toujours se dire, potentiellement dans la salle, il y a un jeune, il y a une jeune ou plusieurs qui ne sont pas de famille chrétienne, qui n'ont pas de culture chrétienne. Et il y a derrière ces jeunes-là, Myriam l'a aussi un peu mentionné, des parents qui nous confient leurs enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, il faut, voilà, on essaie de le rentrer dans notre fonctionnement, parce que j'ai rien que le fait de le prendre en compte, ça va changer notre manière d'approcher le groupe de jeunes et tous les aspects du groupe de jeunes. Alors, je vais m'arrêter un peu sur le cadre, et je risque de dire des choses qui vont vous sembler peut-être des fois un peu évidentes, parce qu'elles le sont, qu'il y ait des jeunes non chrétiens ou pas, mais sur lesquelles peut-être on va être particulièrement vigilant, et je vais essayer aussi d'illustrer pourquoi c'est important. Premier point, pareil, c'est qu'il y ait des jeunes nouveaux ou pas, on essaye toujours d'assurer la sécurité physique, émotionnelle, spirituelle des jeunes. On pourrait développer, et d'ailleurs je vous encourage si jamais, si vous voulez développer cette thématique, il y a la plateforme Stop Abus du CNEF qui est là en particulier sur certaines questions. Tous ceux qui ont passé le BAFA, vous avez eu l'occasion aussi de développer certaines choses. Mais je voudrais plus vous dire pourquoi c'est important et le faire au travers d'un témoignage qu'un papa, enfin, qu'une animatrice de l'église de l'Abri m'a partagé. C'est un papa qui a un enfant handicapé, en situation de handicap. Et voilà, c'est pas une famille chrétienne. Je pense que ce jeune, il est venu invité par un de ses amis. Et puis un jour, le papa, il est venu trouver une animatrice, alors que le jeune, ça faisait plusieurs fois qu'il venait à l'église, au groupe de collégiens en l'occurrence. Et puis le papa, il est venu lui dire, en fait, partout où je mets mon fils, je le sens pas en sécurité. J'ai peur pour lui. Mais ici, quand je le dépose à l'église, je sais que ce sera différent. Je sais qu'il est aimé, je sais qu'on le prend en compte, je sais qu'il est bien accueilli, qu'on essaie de l'intégrer. Et ça, je trouve, c'est un magnifique témoignage. Pour les jeunes, mais aussi pour leurs parents, de voir qu'on prend soin de leurs enfants, notamment au niveau de leur sécurité. Ça peut paraître très basique, mais je tenais à le souligner. Deuxième chose, pareil, ça peut paraître très simple, mais pourtant, ça peut tellement faire la différence. Et c'est un axe sur lequel notre groupe de jeunes, par exemple, peut progresser. C'est comment notre espace, notre lieu d'accueil, il est pensé pour les jeunes. Les jeunes, ils vivent dans un monde, dans une société où tout est esthétique. Alors tout, j'exagère, mais beaucoup de choses sont esthétiques, sont visuelles. Et là, le rapport à l'environnement est très, aussi le lien à l'image est très fort. Et je crois que c'est vraiment une marque d'amour quand les jeunes, ils arrivent dans une salle, dans un espace où avant même qu'ils soient là, on a anticipé, on a pensé à vous pour que vous soyez bien. Je parlais tout à l'heure des soirées témoignages qu'on organise à l'église. C'est des soirées où on met particulièrement l'accent sur cet espace. On monte les canapés dans la salle de culte, on met une petite lumière tamisée, des spots lumineux, des choses à manger, des choses à boire. Et on essaie vraiment de penser que aimer les jeunes, ça passe par comment on les accueille et comment notre espace il est agencé pour ceux qui sont sensibles à ces questions-là. Troisième point, je ne vais pas m'attarder longtemps dessus, mais il me semblait important parce que ce sont des jeunes de mon groupe qui m'ont fait remarquer.
Un jour, je leur ai demandé, c'est quoi les freins pour inviter vos amis? Et il y a une jeune qui m'a dit, bah, en fait, tout simplement, nos soirées terminent à 22h30. Et autant les parents chrétiens, ils vont faire l'effort d'aller déposer et chercher leurs enfants à ces horaires-là, autant des parents pas chrétiens, ça va tout de suite être plus compliqué. Et du coup, bah, ça nous a posé à nous remettre en question, en fait. Mais est-ce que nos horaires, ils sont ajustés pour des jeunes qui sont pas d'arrière-plan chrétien? Est-ce qu'on se met à leur portée? Alors, par exemple, sur les dimanches, il y a des églises qui font leur culte l'après-midi pour se mettre à la portée des gens qui vont pas à l'église. Notre groupe de jeunes, voilà, quels sont les créneaux qui sont pertinents pour accueillir les jeunes? Et quatrième point que j'aimerais développer là, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait dans nos soirées, les activités. Et je voudrais pas être caricatural en disant pour accueillir des jeunes, il faut faire des jeux. Parce que des fois, on rentre vite dans la caricature des jeunes qui sont là juste pour s'amuser. Je crois que les jeunes sont capables d'être très sensibles spirituellement et qu'on peut les enseigner dans la parole de Dieu. Mais c'est vrai que les jeux ont leur place, les activités ludiques ont leur place. Mais je crois vraiment dans la force du fait d'être intentionnel. Quel message on va faire passer au travers de cette activité, de ce jeu icebreaker, de ce jeu en groupe, de cette soirée où on va faire que des jeux, mais au travers des jeux, on va faire passer un message. Peut-être le message, ça va être que, en fait, ici, on est un groupe, on est une équipe et on met personne de côté. Et on va faire un jeu collaboratif où tout le monde est important et on va bien le souligner. Peut-être on va faire un icebreaker où le but, ça va être de rire, mais en fait, ce qu'on va mettre en avant derrière ça, c'est que ici, tu peux être toi-même et on peut rire de soi, on peut rire des autres. Et en fait, c'est safe, c'est bienveillant. On peut tous rire les uns des autres. Je sais pas, on pourrait multiplier les exemples, mais juste nous encourager à être intentionnels, à penser aux jeunes de l'extérieur qui pourraient être là et comment je vais leur communiquer des éléments des valeurs de l'évangile, en fait, au travers de ces activités et pas juste faire des jeux pour des jeux. Ensuite, la posture. En tant que responsable groupe de jeunes, quelle est la posture, les attitudes que je vais tenter d'adopter avec les jeunes? Il y a un truc qui me semble extrêmement important, c'est l'explication des codes, l'explicitation de certaines habitudes évangéliques bien ancrées, qui me semble importante. Et là, j'aimerais vous faire travailler un petit peu. Voilà peut-être typiquement ce qu'on pourrait retrouver lors d'une soirée groupe de jeunes. On s'apprête à attaquer la méditation. Et le responsable dit ceci. On se retrouve ce soir pour notre série de prédications sur la rédemption. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Exode et nous connaissons tous l'histoire de Moïse et blablabla et blablabla. C'est un peu aléatoire. Il me semble que pour un jeune de l'extérieur, c'est compliqué. Et j'aimerais vous proposer là un petit peu de dire dans le chat qu'est-ce qui, d'après vous, peut être bloquant pour un jeune qui vient pour la première fois dans une église, pour une des premières fois avec cette formulation-là. Je vous laisse me dire dans le chat si vous êtes inspiré. Qu'est-ce qui vous semble compliqué pour un jeune qui n'a pas de culture chrétienne? Le nous connaissons tous. Ouais, on va y venir exactement. Le mot Réputation, prédication. Ouais. Trouver la page du texte. Le vocabulaire patois de Canaan, tout à fait. Rédemption. Les mots prédication. Ouvrir la Bible alors qu'on a quelque chose sur le téléphone. Ouais, c'est vrai. Prédication, rédemption, Bible, tous les mots compliqués, nous connaissons tous. Qui est Moïse? Bon, bah ça va, on m'avait l'air très à jour sur l'aspect missionnel, hein. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, visiblement. Excellent, je laisse continuer de répondre en même temps, mais je vais du coup en profiter pour avancer. Effectivement, moi, je vais noter quelques petits points. Et d'ailleurs, il y en a certains que j'ai pas notés que je trouve très pertinents. La première chose, c'est tous les termes techniques. Alors, on parle du patois de Canaan, effectivement. Là, il y avait le mot rédemption, le mot prédication. Des fois, dans d'autres contextes, on va utiliser le mot prophète. Et je crois que c'est pas si compliqué que ça, des fois, de juste prendre quelques secondes. Ne pas se priver d'utiliser ces mots-là, parce que le but, c'est aussi que les jeunes, ils apprennent à connaître ça, mais savoir les utiliser, en fait, savoir les expliquer. Par exemple, un prophète, des fois, ça peut être connoté. Prophète, c'est simplement un homme qui reçoit un message de la part de Dieu et qui le communique à son peuple. Quelques secondes. Voilà, d'autres termes des fois qu'on peut utiliser. Et ce qui est super avec cette démarche-là, c'est que là aussi, c'est très bénéfique, même pour les jeunes qui sont nés dans l'Église, qui ont grandi dans l'Église, parce que ça leur permet aussi
de stabiliser leur connaissance sur certains sujets. Et en tant que responsable, c'est aussi un beau challenge de s'assurer qu'on est toujours en accord avec les termes qu'on utilise. La deuxième chose, les livres bibliques. Autant il y a quelques années, on pouvait se dire que la plupart des jeunes avaient une certaine culture, un arrière-plan chrétien, où ils avaient fait un peu de catéchisme, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et il y a voilà, toujours important de resituer ce livre de la Bible. C'est quoi le contexte? Simplement en quelques mots, l'Exode, eh ben, en fait, c'est l'histoire d'un peuple, c'est le peuple d'Israël. Et en fait, c'est un peuple qui a existé il y a des milliers d'années. Et ils ont été, leur point un des éléments de leur histoire, c'est qu'ils ont été esclaves en Égypte. Et le livre de l'Exode nous raconte comment Dieu les a libérés pour les amener sur leur terre, par exemple. Ou alors, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens. Une épître, en fait, c'est une lettre. Voilà, on se met à la porter juste en changeant le terme. C'est qui Paul? C'est qui ce gars qui écrit des lettres? Eh ben, c'est un des premiers croyants en Jésus. Et c'était un peu à l'époque comme un pasteur qui allait de ville en ville et qui créait des églises voilà, pour faire connaître Jésus. Et puis les Philippiens, bah, en fait, c'est qui les Philippiens? Où se situe la ville de Philippe, etc., etc. Et donc voilà, j'en viens aussi sur les personnages. Je pensais expliquer qui sont les personnages et je pourrais multiplier ça. L'idée, c'est encore une fois de se mettre dans les baskets du jeune qui vient pour la première fois et tout ce qu'il peut ne pas comprendre. Et effectivement, ça a été souligné. Le nous connaissons tous l'histoire d'eux. Nous savons tous que. Ça, je nous encourage à éliminer vraiment, définitivement, ce genre de vocabulaire de nos prises de parole. Et tâchons d'être, voilà, parce qu'en fait, finalement, en faisant ça, on exclut d'office tous ceux qui ne connaissent pas. Ils ne font pas partie de nous. Et ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment important, il me semble. Et puis, il y a d'autres choses. Là, je parle un peu sur l'aspect biblique, mais il y a tellement d'autres choses. Le groupe de jeunes, des fois, juste rappeler, mais pourquoi il y a un groupe de jeunes dans une église? Peut-être rappeler, comme l'a fait par exemple Tim tout à l'heure, quand on est arrivé, il nous expliquer le programme, qu'est-ce qui va se passer. C'est tout de suite rassurant de savoir, bah, je suis là, qu'est-ce qui va m'arriver, pourquoi on est là. Pourquoi on prie? Comment on peut prier? Dire prier, c'est simplement s'adresser avec Dieu, à Dieu, avec ses mots et avec son cœur. Des fois, on a des temps de louange dans les groupes de jeunes. Est-ce qu'on pense expliquer les termes? Quand on chante dimanche dernier dans mon église, on a chanté l'agneau sans expliquer qui est l'agneau et pourquoi on chante un agneau. Voilà des choses qu'on entend souvent. Et puis, peut-être quelque chose auquel ça, des fois, on n'y pense pas forcément toujours, mais se dire que quand on fait notre partage biblique, on a un mot, une pensée pour ceux qui ne sont pas encore croyants ou qui ne sont pas croyants. Et je crois que c'est vraiment une marque d'amour aussi, et ça peut toucher des jeunes juste de dire, bah, en fait, si t'es pas croyant, ce texte biblique, il te lance telle question, telle réflexion. Et je crois que ça peut vraiment toucher aussi d'être dans cette démarche-là. Je sais pas, je suis à combien de temps, mais je vais essayer de vraiment pas être trop long encore. Accueillir les jeunes tels qu'ils sont et tels qu'ils pensent, ça me semble vraiment un défi aujourd'hui, étant donné tous les défis que les jeunes rencontrent au niveau de leur identité, au niveau des différents modèles. J'ai mis quelques défis, mais je pourrais étendre la liste à tellement de niveaux. Des modèles amoureux, des différentes spiritualités, des différentes idéologies qui existent. Et il est probable que dans les années à venir, on accueille de plus en plus de jeunes, et d'ailleurs même des jeunes de nos églises qui vont avoir des positions éthiques qui vont pas forcément être en accord avec le message de l'Évangile. Et ce que je nous encourage à faire, c'est avant tout avoir une posture où on écoute et on discute. Une posture où j'essaie de rejoindre les jeunes en les questionnant et en partageant mon expérience. Moi, je le vois, il se passe vraiment quelque chose quand on prend du temps avec un jeune et qu'on est sincèrement intéressé. Et même sur des questions parfois compliquées. Euh, T'es un gars et t'envisages de devenir une fille. Mais en fait, pourquoi? Explique-moi, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à penser ça? Qu'est-ce qui t'a amené à... Et vraiment sincèrement être intéressé, sincèrement aimer, et poser des questions. Chercher à comprendre. Bon, là, je vais aller un peu vite sur ces points-là, mais je crois que pour des jeunes qui viennent pour la première fois dans une église et qui vont s'attendre souvent aussi à soit être rejeté, soit à être à côté de la plaque, avoir quelqu'un qui sincèrement s'intéresse à toi, sincèrement te questionne, euh, à la fois pour comprendre, puis des fois aussi peut-être pour te challenger et te remettre en question. Voilà. Je crois aussi en la force, quand on est responsable, de savoir dire je ne sais pas, j'ai pas réponse à tout. Bien sûr, c'est bien, alors quand on a la réponse, de la partager. Les jeunes, ils ont besoin aussi de structure, mais d'avoir cette qualité qui
de savoir reconnaître ses limites, de savoir dire, bah, on va creuser ensemble, on va chercher ensemble ce que dit la Bible à ce sujet-là. Euh, et je reviens juste sur questionner. Je crois vraiment que des fois, et c'est ce que Jésus faisait souvent, il répondait aux questions par des questions. Et une question qui me semble hyper pertinente à poser souvent, c'est qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Toi tu envisages telle ou telle découverte spirituelle ou qu'est-ce que tu cherches? Et montrer aux jeunes qu'en fait la réponse, dans 100% des cas, ce sera toujours Jésus. Il y a aussi cet aspect que les jeunes aujourd'hui, dans une société qui est postmoderne, je ne vais pas forcément entrer dans tous les détails, mais c'est beaucoup, la foi, la croyance, elle est beaucoup basée sur ce que j'expérimente et sur ce que je ressens. C'est ce qui explique beaucoup de choses dans le mode de fonctionnement aujourd'hui. Et le fait d'avoir quelqu'un qui partage, voilà mon expérience, voilà comment Jésus a changé ma vie, voilà comment Dieu est intervenu, sans imposer, sans dire que ce sera forcément la même chose, mais juste la partager, ça parle souvent beaucoup plus aux jeunes. Alors, je prends l'apologétique, hein, mais qu'une apologétique de A plus B, etc. Les jeunes, ça va être beaucoup plus l'expérience qui va leur parler, aujourd'hui, de façon générale dans notre société. Et le défi, c'est d'affirmer notre foi, qui est dans un chemin, une vérité, dans un monde où les jeunes, c'est le relativisme. Il n'y a pas une vérité. Ça, c'est prétentieux de dire ça pour la société aujourd'hui. Nous, on croit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais du coup, avoir cette posture de respect, d'écoute, mais aussi une ferme conviction. C'est aussi ce qui peut encourager les jeunes. Et puis peut-être la posture, une dernière chose, c'est aimer et faire confiance à Dieu. Aimer les jeunes, quoi qu'il arrive. Et j'aimerais partager cette citation de Billy Graham, qui est peut-être un peu simpliste, mais que j'aime beaucoup. Le rôle du Saint-Esprit est de convaincre. Le rôle de Dieu, de juger. Ma mission à moi, c'est d'aimer. Et je crois que si un jeune, il se sent aimé, c'est un jeune qui va revenir à l'église. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'amour comparable à celui de Jésus au travers de son église. Et si le jeune y revient et qu'il est au contact de la parole de Dieu régulièrement, c'est la parole de Dieu qui est puissante pour convaincre. C'est la parole de Dieu qui va vraiment révéler la vérité. Alors nous aussi, on va le faire, mais dans une attitude de douceur et d'amour. Et j'ai mis cette autre phrase que j'aime beaucoup, c'est que la prière, c'est notre premier recours et pas notre dernier secours. Et quand un jeune vient à l'église, peut-être la première chose, c'est prier que Dieu se révèle à ce jeune. Prier que, quelle que soit sa position sur tel ou tel sujet, Dieu se révèle à lui. Autre chose qui me semble important, c'est le sentiment d'appartenance. Je ne vais pas forcément développer, mais l'importance pour l'être humain, et en particulier aujourd'hui, d'appartenir à une communauté qui a une culture. Par exemple, à A3, dans notre groupe de jeunes, c'est assemblée. On est un groupe, on appartient à une église locale, on veut vivre ensemble. Authenticité, tu peux venir et être toi-même tel que tu es. Et action. On insiste sur le fait que dans le groupe de jeunes, on veut vraiment t'inviter à vivre concrètement les enseignements de Jésus et que ce soit pas juste du blabla, mais que ça change ta vie. Ça, c'est notre culture qu'on met en avant. Et sur la forme, on va du coup mettre en place une identité visuelle. Ça va passer par un nom, du coup, par un logo, par, là vous voyez des suites, des claquettes aussi, on a un peu différentes choses. Et l'idée, c'est que ce soit pas juste la forme pour la forme. Notre identité visuelle, elle est le reflet d'une culture. Et quand un jeune vient et qui s'intègre au groupe, il adhère aussi à tous ces codes, et je crois que ça fait partie de l'être humain, d'avoir des codes, des éléments, on dit totémiques, d'appartenance au groupe. Et ça peut jouer aussi sur le fait que les jeunes, ils vont aussi revenir et adhérer à notre groupe de jeunes et à notre contact de l'évangile régulièrement. J'insiste, le but derrière tout ça, c'est pas d'avoir des gros groupes de jeunes, c'est pas d'avoir des chiffres, c'est que les jeunes ils aient des relations authentiques entre eux, avec leurs animateurs et avec Dieu. J'arrive bientôt à la fin. Comment on met en action les jeunes alors? Première chose qui me semble essentielle, c'est pendant les soirées, souvent le groupe de jeunes, c'est avant tout des soirées groupes de jeunes, c'est de co-construire, on l'a déjà un peu dit, co-construire avec les jeunes. Les consulter, leur demander leur avis. Nous, on a fait une soirée il y a quelques mois qui était complètement dédiée à ça. Comment on peut être plus accessible pour vos amis? Qu'est-ce qui est important? Et puis ensuite, c'est leur laisser la place. Quand ils ont une idée, et ben là, typiquement, nos soirées témoignages, c'est ce qui s'est passé. Les jeunes ont une idée, on les accompagne et de belles choses se mettent en place. Quand je dis co-construire, ça peut être aussi le fait d'impliquer les jeunes dans l'organisation des soirées, même, et tout à l'heure on parlait des jeunes qui partent en mission alors qu'ils ne sont pas toujours tout à fait engagés. Effectivement, je crois que même un jeune qui n'est pas tout à fait engagé avec le Seigneur, il peut avoir un rôle dans une soirée, il peut servir. Et ça va aussi, le valoriser, lui faire dire qu'il appartient à ce groupe, que tu es là, tu as ta place parmi nous.
et tu vas pouvoir petit à petit voilà, revenir et revenir et avoir ta place parmi nous. Maintenant, quelque chose dans lequel je crois beaucoup, c'est ce qui va se passer en dehors des soirées. De dire la communauté, c'est pas juste un samedi sur deux, c'est au quotidien, c'est plusieurs fois qu'on la vit dans d'autres contextes. Et ce qui me semble la base pour développer ça, c'est demander à nos jeunes qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils savent faire. Je donne l'exemple de notre groupe. Dans notre groupe, on a des communicants, des jeunes qui font de la communication. Alors on leur a dit, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, on peut faire les réseaux sociaux du groupe de jeunes. Magnifique. Je disais tout à l'heure, on a des sportifs, des gens qui vont à la salle de muscu. Ok, et ben vous savez quoi, on va faire un groupe ensemble, on va à la salle et vous invitez vos potes pas chrétiens, comme ça on fait des groupes mixtes. Des jeunes créatifs, des jeunes qui font du gaming, je l'ai déjà un peu mentionné. Je vous encourage, si vous pouvez, pareil, hein, prenez ce qu'il y a à apprendre pour vous dans votre groupe de jeunes aujourd'hui, mais encouragez les jeunes à se mettre en action avec ce qu'ils aiment faire, tout simplement. Parce que c'est eux qui sont les plus à même de rejoindre leurs amis sur des lieux communs, des lieux de centres d'intérêt ou autre chose. Et puis les équiper aussi, leur donner des outils. Des fois, nous-mêmes, on n'a pas les outils, mais on peut les rediriger vers des personnes. Typiquement, moi, je suis pas un expert des réseaux sociaux, mais je connais des gens qui sont doués là-dedans. Alors, je redirige nos jeunes communicants vers ceux qui sont compétents. Rapidement, les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? Et c'est un peu comme les jeux, on pourrait être caricatural et se dire, faut être sur les réseaux sociaux parce que c'est un truc de jeune. En fait, je crois que déjà, faut être sur les réseaux sociaux. On en discutait avec des collègues. Être sur les réseaux sociaux, c'est bien quand on a déjà développé un ADN missionnaire dans notre groupe de jeunes. Si on est sur les réseaux sociaux, mais que quand le jeune vient, bah, la soirée, elle n'est pas adaptée pour lui, et bah, bon, c'est déjà bien. Mais l'idée, c'est déjà que nos soirées et nos groupes de jeunes soient accessibles. Mais c'est quand même pertinent. Première chose, parce qu'en fait, être sur les réseaux sociaux, ça nous permet d'être visible sur les jeunes qui sont en recherche. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Nous, on a vécu ça il y a quelques mois. Un jeune qui débarque au groupe de jeunes et on lui demande comment t'es arrivé là? Et il dit j'étais sur TikTok, je me suis abonné à un prêtre, j'ai rencontré Jésus, j'ai fait ma prière, vraiment j'ai donné ma vie à Christ. Et puis j'avais un pote dans donc voilà, ce jeune il a rencontré Jésus sur TikTok. Et puis il avait un pote dans sa classe qui est dans notre groupe de jeunes. Et puis il est arrivé dans notre groupe de jeunes. Et il y a des jeunes qui sont en recherche sur les réseaux sociaux. Il y a des jeunes qui vivent des choses. Et les témoignages comme ça, ils se multiplient aujourd'hui. Et le fait d'être présent sur les réseaux, ça permet que quand le jeune, il cherche église à côté de chez moi, en général, ça va être sur TikTok ou sur Instagram qu'il va le chercher. Et le fait d'être visible, d'être accessible sur les réseaux sociaux, ça permet aux jeunes en recherche de vous trouver. L'autre aspect qui me semble important, c'est que pour les jeunes qui sont là, qui sont engagés, qui ont envie d'inviter leurs potes, ça leur donne un support. Et c'est en fait, c'est finalement comme une fenêtre sur le groupe de jeunes. Voilà, tu vas pas encore passer la porte de l'église que tu peux déjà voir ce qui se passe dans notre groupe. Et tu vois les gens à quoi ils ressemblent, tu vois l'atmosphère dans laquelle ça se passe, et ça peut rassurer et donner envie aux jeunes de venir. J'ai mis en ressources, vos jeunes sont probablement, au moins quelques-uns dans votre groupe, doués pour les réseaux sociaux. Et si c'est pas le cas, je vous redirige aussi vers mes amis de Da Silva Crea sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, qui sont vraiment, eux, leur cœur, c'est comment rejoindre la génération Z sur les réseaux sociaux et comment accompagner les églises à le faire. Donc si vous avez besoin d'aide, je vous invite à vous tourner vers leur compte. Je termine aussi avec ça. Les jeunes, ils grandissent dans une société, comme je disais, relativiste. Il n'y a pas une vérité au-dessus des autres. C'est prétentieux de dire ça. Et le postmodernisme. Ce qui me convainc, ça va pas être les arguments et les autorités religieuses ou scientifiques ou même politiques ou quoi. Ce qui va me convaincre, c'est qu'est-ce que les gens autour de moi y croient et qu'est-ce que je ressens. Je caricature un petit peu, hein, tous les jeunes ne rentrent pas forcément de cette catégorie-là, mais c'est les grands mouvements, les grands courants de pensée de notre société aujourd'hui. Et je crois qu'il y a vraiment une nouvelle approche pour les jeunes. Ce qui va percuter les jeunes, c'est comment ta foi, elle transforme ta vie. Comment ta foi, elle te met en action. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Qu'est-ce qui t'apporte ton groupe de jeunes? Qu'est-ce que tu expérimentes dans ta relation avec Dieu? D'où le fait, je crois, un principe clé, c'est d'équiper les jeunes à être des témoins. À juste, et être témoin, c'est simplement raconter ce que Jésus fait ou a fait pour nous. Et une chose aussi, donc tout à l'heure, Myriam mentionnait les voyages missionnaires, c'est quelque chose que nous aussi, on a pu vivre. Et ce qui est fort, c'est que ça débloque des choses dans la tête des jeunes qui sont déjà engagés. Ça en permet aussi à ceux qui ne sont pas encore engagés de vivre des choses et de dire, en fait, la foi en Jésus, ça nous pousse à se mettre en action. C'est pas juste du blabla. Et, euh, et nous, on voit les déclics des jeunes quand on les envoie en mission. Ça change quelque chose dans leur approche, au loin, mais aussi auprès. Des fois, il y a des associations dans notre ville
Et le fait que nos jeunes, on les encourage à s'investir là-dedans, ça les fait grandir, mais c'est aussi un témoignage pour leurs amis. La foi de un tel, ça le pousse à vraiment aimer son prochain, concrètement, et c'est un fort levier de témoignage derrière. Quelques derniers conseils et j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai éclaté le chrono, si je suis dans les temps. Mes excuses si c'est le cas. Juste vous encourager à vous rappeler sans cesse la mission que Jésus nous confie et la vision du groupe de jeunes que vous allez développer. Je vous lis ce que nous, on a écrit pour notre groupe de jeunes. Le groupe de jeunes à trois existe pour être une safe place où chaque jeune, chrétien ou non, peut connecter avec une communauté bienveillante et authentique. Ça, c'est l'assemblée. Poser ses questions sur la foi chrétienne et découvrir Jésus et la pertinence de ses enseignements pour notre génération. Ça, c'est l'authenticité. Et se mettre en action pour vivre ensemble et aimer selon l'exemple de Jésus. Ça, c'est de l'action. Ça, c'est notre vision pour notre contexte et notre cœur. Je vous encourage à développer la vôtre, à intégrer le out dans votre, voilà, dans votre vision et à vraiment vous la rappeler régulièrement. Deuxième conseil, reste détaché du fruit. Pour être tout à fait transparent avec vous, sur ces dernières années, je pense qu'on a vu une cinquantaine à peu près, 50 jeunes, pas du tout de famille chrétienne, venir dans notre église, dans notre groupe de jeunes. Sur ces 50-là, on en a peut-être vu une dizaine revenir, vraiment, régulièrement. Et sur ces 10-là, on en a vu un seul prendre le baptême. Mais on reste encouragé, on veut continuer et on veut se rappeler que c'est Dieu qui reste au contrôle et je vais y venir juste après. Autre conseil, n'attends pas qu'il y ait des jeunes de l'extérieur pour développer un ADN missionnel. En fait, tout simplement, c'est l'inverse. Il faut se préparer à ce que Dieu nous envoie dans le groupe des jeunes qui le connaissent pas encore. Et le plus tôt on se prépare à ça, le plus tôt, voilà, le mieux on sera préparé pour ça. Et dernière chose, et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir, c'est que c'est Dieu qui reste au contrôle, c'est Dieu le maître de la moisson. Et nous, on est finalement privilégiés que Dieu nous associe à sa mission. Si Dieu voulait, maintenant, il se révélerait à tous les êtres humains d'un coup dans un rêve. Et non, il a choisi d'en faire autrement, il a choisi de nous utiliser. Et juste se rappeler que c'est lui qui est au contrôle. Et encore une fois, la prière, c'est notre premier recours et pas notre dernier secours. Et voilà, juste se reposer sur Dieu, se dire que là, tout ce qu'on a vu, ça peut paraître écrasant de beaucoup de choses, mais finalement, nous, on fait notre part et Dieu fait la sienne. J'en ai fini, je vais juste terminer en priant pour nous et je laisse la place ensuite à Tim pour la suite. Père, je te remercie parce que c'est juste beau de voir ton cœur pour les jeunes. C'est juste beau ouais, de te servir et c'est juste beau de savoir que tu te sers de nous pour te faire connaître. Aux jeunes de nos groupes de jeunes, aux jeunes de nos églises, mais aussi à des jeunes qui sont en recherche, qui te cherchent aussi à l'extérieur. Et je te prie pour chaque responsable ce soir qui est présent sur ce Zoom et pour tant d'autres aussi en France, qu'on puisse vraiment avoir ce cœur pour rejoindre les jeunes dans notre pays. Les jeunes qui sont juste à côté de notre église, les jeunes de notre quartier, les jeunes du lycée à côté, les jeunes de la fac à côté. Que vraiment tu nous donnes d'être audacieux, que tu nous donnes vraiment chacun de tirer de cette masterclass quelques idées, quelques principes qui nous seront utiles dans notre église, dans notre quotidien pour rejoindre les jeunes. Et je te prie qu'on ait la joie vraiment de voir des vies transformées par ton évangile, qu'on ait la joie de voir ouais, des jeunes aussi dans nos églises qui se lèvent pour être missionnaires dans leur campus, dans leur lycée, dans leur club de sport. Je te prie vraiment que ton royaume grandisse et que, ouais, on soit juste émerveillés par ton œuvre dans nos vies et dans celles des jeunes autour de nous. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen. Amen. Merci Guillaume. Je pense que on a eu pas mal de choses. Je vous propose de vous arrêter une petite minute et de réfléchir peut-être une ou deux choses que vous voulez garder, que vous voulez emporter avec vous de cette masterclass. Promis, on vous envoie les PowerPoint au plus vite pour garder tout ça. Et puis le replay de la masterclass. Mais peut-être là, à chaud, une idée que vous voulez retenir, vous pouvez la partager dans le chat. Je vous laisse juste réfléchir. Ça serait dommage de partir et juste se dire, ah, c'était bien ce que Guillaume nous a dit. Ouais, une idée que vous voulez mettre en place. Une chose que vous voulez vivre dans vos groupes de jeunes et ouais, vous pouvez la partager pour qu'on puisse s'encourager ensemble dans ce qu'on a pu recevoir ce soir et après on vous partagera juste un dernier outil
et on vous libère pour la soirée ensuite. Euh, N'hésitez pas à, voilà, à écrire cette idée-là, cette chose que vous voulez garder, emporter avec vous dans le chat pour qu'on puisse encourager, faire vivre le groupe entre les rencontres avec les groupes mixtes. Yes, excellent. Il faut être intentionnel, trop bien, intentionnel dans chaque chose qu'on fait, même dans les jeux. Guillaume nous rappelait qu'il y a une idée ou l'autre que vous voulez emporter encore avec vous. Réfléchir aux horaires, tout simple, mais Guillaume nous a montré l'intérêt. Trop bien. Euh, Même les moments ludiques avec un but, comment transmettre un message à travers ces moments. Excellent. Développer notre présence sur les réseaux sociaux, gros défi. Euh, ouais, je suis d'accord. Dur à garder dans la durée. On est motivé au début et puis on se décourage après. Les programmes extra soirées, safe pour être authentique. Notre mission, c'est d'aimer. Excellent. J'aime cette idée que si tu n'es pas croyant, ce texte te lance le défi. L'amour avant tout, safe place. Dans mon groupe de jeunes, ce safe place, on parle d'oasis, un oasis au milieu du désert où on est bien, on peut être désaltéré, formuler une vision en intégrant la dimension out. Trop bien, merci pour tous ces partages. Avec l'équipe, on a réfléchi à un outil. Là, on a mis l'accent sur le out, sur cet ADN missionnel, mais on veut vraiment pas perdre de vue le up, le in et le out. Et on croit vraiment que les trois fonctionnent ensemble, que les trois se nourrissent et qu'en fait, le out sera nourri par un up, une relation avec Dieu qui sera forte et que la relation les uns entre les uns avec les autres sera nourrie aussi par le fait d'aller vers l'extérieur ensemble, de se connecter à Dieu ensemble. Vraiment, trois choses à vivre ensemble et pas à séparer l'une de l'autre. Et du coup, avec l'équipe, on a réfléchi à une petite trame pour faire une réunion d'équipe de bilan de l'année que vous avez pu vivre ensemble. On vous encourage vraiment à vous poser d'ici la fin de l'année pour réfléchir qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu ces axes de up, de in, de out, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et on a préparé un petit document pour cela. Je vous le présente rapidement et vous pourrez le regarder plus à l'aise ensuite. Tac. Est-ce que vous le voyez bien? C'est un fichier sur Google Drive. Vous avez juste à créer une copie pour faire le vôtre. Quelques conseils pour mener cette réunion de bilan d'équipe. Vous pourrez les lire ensemble et en fait, on vous propose une réunion de bilan d'équipe en deux temps. Un premier temps où vous parlez déjà de votre équipe de leader jeunesse. Si vous avez le privilège d'en avoir une, je sais que c'est pas un privilège que tout le monde peut avoir, mais si vous avez un temps, on vous a proposé voilà, quelques questions pour faire ce bilan d'équipe, réfléchir aux forces de l'équipe, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer dans l'équipe, et puis d'ouvrir un temps. Vous pouvez vous dire des choses dans l'amour aussi, peut-être vous pardonner. C'est important d'avoir ces temps en équipe. Vous questionner sur votre disponibilité l'année prochaine, réfléchir comment prier pour les jeunes, quelle stratégie on a mis pour accompagner plus individuellement les jeunes, quels pourraient être aussi vos besoins de formation. Donc ça, c'est un premier temps qu'on vous invite à vivre dans une réunion d'équipe. Et puis après, un temps de bilan du groupe. Et on vous a préparé un petit tableau où l'idée, c'est de vous questionner qu'est-ce qu'on vit dans cette dimension up, qu'est-ce qu'on vit dans cette dimension in, qu'est-ce qu'on vit dans cette dimension out, de pouvoir lister toutes les choses qui sont vécues. Alors, ça peut être des actions très formelles, mais aussi des choses plus informelles qui sont vécues. Et puis, essayer de les lister, se donner une petite note pour voir où est-ce qu'on en est et puis, dans un second temps, se poser la question, est-ce que cette chose-là, ça mérite d'être gardée, d'être améliorée ou d'être supprimée? Je pense qu'il faut aussi se laisser la place pour, pour re-questionner peut-être des choses ou des habitudes qu'on vit depuis un moment.
On s'est amusé à faire quelques petits graphiques ici qui vous donneront un peu le nombre d'actions de choses sur le up, le in, le out que vous allez vivre. Vous verrez, ça se met à jour automatiquement. Et puis la note moyenne que vous vous êtes donnée sur chacune des activités. C'est juste pour se donner un ordre d'idée. On s'est amusé, mais voilà, c'est pour nous encourager à faire un bilan de l'année pour pouvoir se projeter ensuite sur l'année prochaine et se noter quelques actions à mener ensuite dans un troisième, dans un troisième temps avec qui devrait mener cette action, quand est-ce qu'on veut la mener, quelques remarques. Notre rêve, et on n'y est pas encore, mais c'est de développer un document similaire pour ensuite travailler notre vision de groupe de jeunes pour l'année qui vient. Donc voilà, c'est un petit outil qu'on a à cœur de vous laisser, que vous pouvez utiliser, partager euh, à volonté. Euh, on est disponible avec les équipiers jeunesse de nos unions d'église. Si vous avez si vous avez besoin d'un retour, si vous avez besoin d'en discuter, si vous avez besoin de conseils, c'est vraiment notre vocation au sein des pôles jeunesse des unions d'église. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On veut aussi mettre en avant un des acteurs majeurs de votre vision de groupe de jeunes, c'est les anciens de votre église. Et si vous faites ce travail, on vous encourage vraiment à le montrer et même pourquoi pas solliciter un petit temps avec les anciens de l'église pour leur montrer ce que vous avez vécu cette année, les défis que vous vivez pour pouvoir vraiment connecter avec l'église locale. Euh, voilà un petit peu sur les différentes choses qu'on avait à vous partager. Euh, Est-ce que Guillaume, tu avais un dernier mot de conclusion où tu as pu conclure tout ce que tu avais à dire avant que je donne peut-être quelques événements ou annonces clés pour les mois qui viennent? Écoute, en mot de conclusion, remercie à tout le monde pour leur attention et leur dire que s'il y a des feedbacks à me donner, je suis très preneur parce que voilà, c'est la première fois que je faisais quelque chose comme ça et voilà, on pourrait probablement faire une série de masterclass sur plein de choses. Donc c'était vraiment une introduction et puis dire peut-être juste insister, ça a été dit, hein, notre première mission c'est d'aimer les jeunes et après on fait confiance au Saint-Esprit et tout ce qu'on met en place, finalement c'est parce qu'on aime les jeunes et qu'on veut les rejoindre de façon pertinente. Et puis remercier AJC, vraiment, vous faites du super taf. C'était vraiment trop cool de nous inviter Perspective Jeunesse sur vos masterclass. Bon, voilà, on l'a préparé ensemble. Donc ouais, merci team, merci toute l'équipe. Excellent. Merci Guillaume. Quelques événements clés à venir qui pourraient vous intéresser en tant que responsable de groupe de jeunes ou pour les jeunes de vos groupes. Cet été, si vous ne connaissez pas, il y a des camps de formation biblique qui sont organisés à différents endroits. Une semaine, une bonne vingtaine d'heures de cours bibliques à différents lieux en France qui sont organisé par les CAEF, par APC, par l'Association Baptiste, mais on est hyper ouvert à avoir des personnes d'autres unions d'église et on est content de pouvoir se bénir mutuellement. Et justement, on est en train de travailler ensemble pour pour mutualiser ces réflexions qu'on a sur nos camps de formation biblique. Je vous enverrai des liens dans le mail de retour pour pouvoir transmettre l'info. Ne tardez pas parce que les inscriptions sont limitées et ça a vraiment bien fonctionné les autres années et souvent on doit refuser des jeunes. Mais on veut quand même en faire la promotion. Donc, une première chose. Sinon, Perspective organise aussi un camp qui s'appelle Call of Duty, pas forcément directement en référence aux jeux vidéo. Est-ce que tu veux nous donner deux mots, Guillaume, sur ce camp? Yes, effectivement, c'est pas un camp de gaming, c'est un camp dans l'idée, c'est l'appel du devoir, le devoir de la mission. Donc on organise un camp qui va se passer dans le Pays Basque sur vraiment la thématique implantation d'église, la mission en France aujourd'hui. Et ça va mêler enseignement, fun, activité et puis juste aussi vacances et allier trois choses qui sont vraiment cool. Et c'est encore organisé avec JPC, Jeunesse pour Christ, et avec le tremplin. Voilà. Non, merci. Je vois, on me pose la question dans le chat, comment avoir le document de bilan. Je vous mets le lien là.
Mais promis, je vous l'envoie aussi dans le mail de débrief. Je suis pas sûr d'avoir bien checké encore les autorisations. Donc, si vous n'avez pas accès, vous aurez accès très prochainement. Euh, à ce document. Quelques dernières infos. Si vous êtes intéressé, au Centre des Jeunes, il y a un camp sport qui est organisé du 14 au 21 juin pour les 18-39 ans. Donc un camp où on fait du sport et où on a des temps bibliques avec Joël Thibault qui est aumônier sportif qui sera en orateur sur ce camp-là. Allez sur le site du Centre des Jeunes. Pareil, je vous envoie les infos dans le mail de débrief. Et deux derniers événements qu'on voudrait souligner spécifiquement à destination des leaders jeunesse. Le premier, c'est le Welsh pour Weekend Leader Jeunesse, qui est un week-end par an pendant 3 ans pour pouvoir, enfin, avec pour quelques bases pour être responsable groupe de jeunes. Il y a plusieurs thématiques différentes et c'est organisé à 3 lieux différents. L'année prochaine, ça sera à Lille, à Toulouse et à Genève. Il se pourrait, et même c'est sûr, que vous retrouveriez Guillaume sur un de ces sites-là. Moi aussi, je devrais être sur un autre site. Et c'est vraiment des personnes qui ont vraiment réfléchi de l'expérience dans le ministère jeunesse, qui sont là pour nous former, nous équiper et puis aussi profiter de l'interaction entre leaders jeunesse. Donc, on vous encourage vraiment, si vous êtes responsable d'un groupe de jeunes, à ne pas passer à côté de ce temps de formation. Et dernier petit clin d'œil à La Place, qui est le grand rassemblement des évangéliques avec un accent qui est mis particulièrement cette fois-ci pour les leaders jeunesse. Donc des plénières pour les responsables groupes de jeunes, des ateliers sur des défis de responsables groupes de jeunes. Alors c'est très bientôt, c'est jeudi, vendredi, samedi, pas cette semaine, mais la semaine prochaine à Paris. Il est encore temps de s'inscrire. Vous cherchez La Place, je vous envoie le lien aussi et peut-être qu'on se croisera là-bas. On vous encourage vraiment à y participer. Voilà, on est arrivé au bout. On a passé le plat principal, le dessert. On vous laisse la digestion pour vous, en espérant qu'elle soit bonne et qu'elle porte du fruit euh, pour la gloire de Dieu. Euh, Très bonne soirée à vous. Et on vous envoie tous les docs, promis, le plus vite. Juste le temps de tout importer sur YouTube pour avoir le replay de la soirée de ce soir. Bonne soirée à chacun et à une prochaine masterclass peut-être ou en vrai.